Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'antifragilité théorisée par Nicolas Nassim Taleb dans son livre Antifragile. Déjà, pour commencer, nous allons donner comme exemple l'exemple d'un verre. Un verre, lorsqu'on le fait tomber, il se casse. Il est donc par essence antifragile. Il y a également un système antifragile, c'est un système qui se renforce à travers les chocs, à travers les traumatismes. Qui est un système fragile, il se casse. Tout est antifragile jusqu'à un certain point et tout est fragile. Par exemple, en biologie, l'antifragilité, c'est par exemple les os sont antifragiles, les muscles sont antifragiles jusqu'à un certain point. Par exemple, quand nous avons des chocs sur l'os, l'os se renforce. Que lorsque vous avez, il ne faut pas que le choc soit trop gros. Et lorsque vous avez des chocs dans des micro-lésions dans le muscle, si vous lui donnez une bonne alimentation, si vous lui donnez un bon sommeil en parallèle, le muscle se renforce. C'est pour ça que les gens, quand ils font de la musculation, font des mouvements répétés. C'est pour que le muscle grossisse sans arrêt. Ou bien on peut prendre le cas de l'os, par exemple en boxe thaï, quand vous voyez les boxeurs thaïlandais exploser des poteaux avec leurs tibias. C'est parce que leurs tibias sont très renforcés. Leur tibia est par essence antifragile. Tout est antifragile. Le concept d'antifragilité, on peut le retrouver en biologie, on peut le retrouver dans les finances, on peut le retrouver en politique, on peut retrouver ce concept-ci de partout. Il y a ce magnifique exemple qui est le feu de forêt et la bougie. La bougie, lorsqu'elle est au contact du vent, elle va s'éteindre. Que le feu de forêt, lorsqu'elle est au contact du vent, elle va s'en nourrir, se renforcer et grossir. Et ça me fait également penser au roi Pomme qui s'appelle Mysandre. Et le roi Pomme, on l'appelle également le roi poison. C'est un roi qui avait peur de se faire empoisonner par ses ennemis. Et donc il s'est administré une petite dose de poison chaque jour. Et à chaque fois qu'il buvait cette dose de poison, son corps se renforçait. Et jusqu'à un jour, ironie du sort, il perd devant ses ennemis. Il a voulu se suicider avec du poison, mais il n'a pas pu se suicider avec du poison parce qu'il était immunisé. Et ce processus et ce concept s'appelle la misandrilisation. Je ne vais pas vous le dire. Ça me fait penser également à Frédéric Nietzsche. Quand ils disent tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Et c'est exactement ça. Les épreuves de la vie peuvent devenir aussi quelque chose d'antifragile. Et par exemple, un coup dur ou un malheur de cœur, par exemple, peut renforcer la personne, peut améliorer et modifier la personne dans sa perception qu'il a de la vie, des choses et des événements, et peut la renforcer, tout comme le tibia du Thaïlandais par exemple. Et je trouve également que c'est super intéressant d'avoir commencé avec l'antifragilité comme thématique de ma première vidéo. Et je sais que ma première vidéo ne sera pas parfaite et ça sera pas super, mais au fur et à mesure je vais m'améliorer, me développer et avoir une communauté. Je serais tellement heureux d'avoir une grosse communauté, vraiment.